لنصغي إلى إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. هناك عند صليب يسوع وقفت أمه وأخت أمه مريم امرأة قلوبة ومريم المجدلية، فرأى يسوع أمه وإلى جانبها التلميذ الحبيب إليه، فقال لأمه: أيتها المرأة، هذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هذه أمك. ومنذ تلك الساعة استقبلها التلميذ في بيته. Chers frères dans l'épiscopat, chers prêtres religieux, religieuses, chers frères et sœurs, bonjour. Salamuel Masihe. Merci, merci. C'est avec une grande joie que je vous rencontre au cours de ce voyage dont la devise est « Heureux les artisans du paix ». L'Église au Liban, unie dans ses multiples visages, est une icône de ses paroles. Saint Jean-Paul II l'affirmait. Lui qui était si attaché à votre peuple, il disait: dans le Liban d'aujourd'hui, vous êtes responsable de l'espérance. Il ajoutait: créez là où vous vivez et travaillez une ambiance fraternelle, sans ingénuité, sachez faire confiance aux autres et soyez inventifs pour faire triompher la force régénératrice du pardon et de la miséricorde. Les témoignages que nous avons entendus, merci à chacun d'entre vous, montrent que ces paroles n'ont pas été vaines, mais qu'elles ont au contraire trouvé une écoute et une réponse. Car ici, on continue à construire la communion dans la charité. Dans les paroles du patriarche, que je remercie chaleureusement, nous pouvons saisir la racine de cette constance, symbolisée par la grotte silencieuse où Saint Charbel priait devant l'image de la Mère de Dieu, et par ce sanctuaire de Harissa, signe d'unité pour tout le peuple libanais. En demeurant avec Marie près de la croix de Jésus, notre prière, pont invisible qui unit les cœurs, nous donne la force de continuer à espérer et à travailler, même lorsque le bruit des armes gronde aux alentours et que les exigences de la vie quotidienne deviennent un défi. L'encre est l'un des symboles contenus dans les logos de ce voyage. Le pape François l'évoquait souvent dans ses discours comme un signe de foi qui permet d'aller toujours plus loin, même dans les moments les plus sombres, jusqu'au ciel.
il disait, notre foi est une ancre dans le ciel. Notre vie est ancrée au ciel. Que devons-nous faire? Nous agripper à la corde et nous avançons, car nous sommes certains que notre vie a comme une ancre dans le ciel, sur la rive où nous parviendrons. Si nous voulons construire la paix, ancrons-nous au ciel et fermement orientés vers lui, aimons sans craindre de perdre ce qui passe et donnons sans mesure. L'amour grandit à partir de ses racines, solides et profondes comme celles des cèdres, et avec l'aide de Dieu, des œuvres concrètes et durables de solidarité voient le jour. Le père Johanna nous a parlé de Babijé, le petit village où il exerce son ministère. Là-bas, malgré l'extrême pauvreté et sous la menace des bombardements, chrétiens et musulmans, Libanais et réfugiés venus de l'autre côté de la frontière cohabitent pacifiquement et s'aident réciproquement. Arrêtons-nous sur l'image qu'il a lui-même proposée. La pièce syrienne trouvée avec les pièces libanaises dans le sac des aumônes. C'est important. Cela nous rappelle que dans la charité, chacune a quelque chose à donner et à recevoir, et que le fait de nous donner réciproquement enrichit chacun et nous rapproche de Dieu. Le pape Benoît XVI, lors de son voyage dans ce pays, disait en parlant de la puissance unificatrice de l'amour, y compris dans les moments d'épreuve. C'est justement maintenant qu'il faut célébrer la victoire de l'amour sur la haine, celle du pardon sur la vengeance, celle du service sur la domination, celle de l'humilité sur l'orgueil, celle de l'unité sur la division. Savoir convertir nos souffrances en cris d'amour envers Dieu et de miséricorde envers le prochain. C'est seulement de cette manière que l'on ne reste pas écrasé par les injustices et les abus. Même lorsque, comme nous l'avons entendu, on est trahi par des personnes et des organisations qui spéculent sans scrupule sur les désespoirs de ceux qui n'ont pas d'alternative. C'est seulement de cette manière que l'on peut recommencer à espérer en l'avenir, malgré la dureté d'un présent difficile à affronter. À ce propos, je pense à la responsabilité que nous avons tous en ce sens vis-à-vis des jeunes. Il est important d'y promouvoir leur présence, y compris dans les structures ecclésiales, en appréciant les novités qu'ils apportent et en leur laissant de la place. Et il est nécessaire, même parmi les décombres d'un monde qui connaît de douloureux échecs, de leur offrir des perspectives concrètes et réalisables de renaissance et de croissance pour l'avenir. Lorraine nous a parlé de son engagement dans l'aide aux migrants. Elle-même migrante, elle s'engage depuis longtemps à soutenir ceux qui, non par choix, mais par nécessité, ont dû tout quitter pour chercher un avenir possible loin de chez eux. L'histoire de James et de Lila qu'elle a racontée nous touche profondément et montre l'horreur de ce que la guerre produit dans la vie
de tant de personnes innocentes. Le pape François a rappelé à plusieurs reprises dans ses discours et ses écrits que face à tel drame, nous ne pouvons pas rester indifférents et que leur souffrance nous concerne et nous interpelle. Leur courage nous parle de la lumière de Dieu qui, comme l'a dit Ron, brille même dans les moments les plus sombres. Par ailleurs que ce que l'on vécu nous oblige à nous engager pour que personne ne soit plus contraint de fuir son pays en raison des conflits absurdes et impitoyables, et pour que ceux qui frappent à la porte de nos communautés ne se sentent jamais rejetés, mais accueillis avec les paroles mêmes de leur reine. Bienvenue chez nous. Le témoignage de sœur Dima parle de cela également. Face à l'explosion de la violence, elle a choisi de ne pas abandonner le terrain, mais de garder l'école ouverte en faisant de celle-ci un lieu d'accueil pour les réfugiés et un pôle éducatif d'une efficacité extraordinaire. Dans ces locaux, en effet, outre l'assistance et l'aide matérielle, on apprend et on enseigne à partager le pain, la peur et l'espérance, à aimer au milieu de la haine, à servir dans la fatigue et à croire en un avenir différent, au-delà de toute attente. L'Église au Liban a toujours soigné l'éducation. Je vous encourage